Hello, salut, c'est Cindy. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, tout ça, IGTV, t'as capté, voilà. Donc désolée si je me regarde un peu là, c'est parce que j'ai mon horaire qui est là. Donc là, je vais faire une vidéo aujourd'hui, je sais pas, je crois que ça va pas être une vidéo parler, ou alors ça va être comme la dernière fois, je crois. Parce qu'en fait, j'ai vu la dernière fois, j'ai fait une vidéo, elle avait quand même des vues. Je me suis dit, ah, il y a quelque chose. Du coup, on va commencer par une skincare. Par contre, je sais pas du tout si ça va être une vidéo parler ou pas, donc peut-être que tu m'entends parler au début et après je vais arrêter de parler. Comme tu peux le voir, j'ai fait des dreadlocks que j'aime trop d'ailleurs. J'aime trop mes dreads, donc voilà. On va commencer la vidéo. Donc, j'ai pas mis de boucle d'oreille ni de bague. Oh, ok. All natural. Du coup, bah, je sais pas. Est-ce que je parle, est-ce que je parle pas? Du coup, bah, je pense que ouais, je vais parler, j'ai envie de parler un peu aujourd'hui. Donc, je pense que je vais vous parler un peu d'un sujet qui me, comment on dit là, qui me préoccupe ces derniers temps-ci. C'est le fait d'être, je sais pas, je sais pas. J'ai parlé de ça avec une pote à moi récemment et je lui disais que moi, j'aimais plus être une femme noire. Je sais que ça va être bizarre ce que je vais te dire, hein, mais en fait, c'est vrai. Parce qu'en fait, je trouve que être une femme noire, c'est dur. Je sais que c'est con, dit comme ça paraît con, tu vois, genre tu te dis, ouais, mais genre je le sais et tout, mais je te jure que c'est vraiment dur. Le fait d'être constamment, de voir constamment des trucs négatifs et péjoratifs sur soi, à chaque fois que je regarde la télé, à chaque fois je vois des trucs hyper péjoratifs sur ce que je suis, sur ce que je représente, bah moi ça me fatigue, quoi. Pas si t'es noir, est-ce que tu ressens la même chose ou quoi? Et le fait aussi d'avoir constamment à se battre et tout. Par exemple, je vais t'expliquer un truc qui m'est arrivé qui peut paraître anodin, mais que moi je trouve vraiment violent. Par exemple, récemment, je voulais faire mes locks, mes dreadlocks. Déjà, je regarde sur des comptes Instagram. Si je dois trouver, déjà pour faire ça, il faut que je regarde déjà sur des comptes Instagram et tout, si je trouve quelqu'un qui sait les faire. Je regarde un peu partout parce que moi je me coiffe moi-même, tu vois. Généralement je préfère me coiffer moi-même parce que je trouve que je me connais, je connais ma peau, je connais ce qui me va et tout. Donc déjà je regarde partout sur des comptes Instagram pour voir déjà si c'est quelqu'un qui sait les faire et tout. Je vois les prix, je les trouve quand même assez exorbitants. Genre pour faire ça, c'est à peu près 100 € et tout. Un peu plus de 100 € même au vu de la longueur que je veux parce que moi je les voulais vraiment genre bas du dos parce que là ils sont vraiment très très longs les dreads. Donc je me vois déjà, je me dis mais attends, c'est un truc de ouf. Je dois payer plus de 100 € pour juste avoir une coupe de cheveux. Je suis jamais allée chez un coiffeur normal qui coiffe des cheveux occidentaux caucasiens. Du coup, moi, je sais pas en fait c'est quoi les prix, mais je trouve ça quand même un peu cher, tu vois. De me dire, je dois payer peut-être 120 € pour juste avoir une coupe de cheveux, sans compter les mèches de la coupe de cheveux, parce qu'en fait, pour avoir cette coupe de cheveux, il faut aussi des mèches. Donc, il faut acheter les mèches, il faut acheter des trucs. Donc déjà, je vois que c'est pas possible. Je me dis, bon, c'est pas grave, je me suis toujours coiffée toute seule, donc je vais me coiffer toute seule. Pourquoi est-ce que je me plains? J'ai toujours fait mes trucs toute seule et tout, donc je vais me coiffer toute seule comme je le fais d'habitude. Donc, je commence à chercher comment je vais me coiffer solo et tout. Est-ce que je me rapproche? Ouais, je me suis un peu rapprochée. Donc, je commence à chercher et tout, comment je vais me coiffer, qui va me coiffer, tout ça, tout ça. Et donc, en fait, bref. Je vois que bon, c'est pas grave, voilà, comme j'ai dit, je me coiffe souvent toute seule, je vais me coiffer toute seule, it's ok. Donc maintenant, pour me coiffer et tout, pour juste trouver les mèches pour me coiffer, donc pour trouver donc, le matériel en fait, pour pouvoir avoir ce que je veux, genre un truc assez simple, je dois me déplacer, de me déplacer, prendre le métro, aller dans un endroit spécifique, tu vois, juste pour trouver des mèches. Déjà, moi, je trouve ça d'une violence incroyable, quoi, de devoir juste pour avoir une simple coupe de cheveux. Je veux dire, en bas de chez moi j'habite en plein Paris, tu vois. Il y a plein de trucs. En bas de chez moi, il y a 10 000 trucs. Et en fait, juste pour pouvoir me coiffer, je dois déjà me déplacer, chercher sur Internet. C'est toute une recherche, en fait. C'est tout un travail d'investigation juste pour avoir des cheveux, juste pour pouvoir... Enfin, j'ai des cheveux sur ma tête, mais juste pour pouvoir me faire plaisir et avoir un truc qui me plaise. Déjà, moi, je trouve ça quand même fort, tu vois. Je peux pas aller dans un salon en bas de chez moi dire bonjour, salut, je vais me coiffer. Sinon, on va me regarder en mode, wesh, qu'est-ce qu'elle fait là? Ils vont être totalement béats et sûrement même dépassés par ma chevelure qui ne savent certainement pas coiffer. Donc, moi, déjà... Ah, je te montre ma trousse de maquillage. Tu la trouver? Bref. Donc, déjà, moi, tout ça, ça m'a beaucoup perturbée. Je me suis dit, mais comment ça se fait que je dois galérer autant pour des trucs qui sont aussi basiques? Tu vois ce que je veux dire? Je me dis, mais attends...
c'est pas possible. Est-ce que si j'étais d'une autre origine, d'une autre couleur de peau, j'aurais à faire tout ça en fait? Est-ce que j'aurais à autant galérer pour quelque chose qui me paraît si simple, tu vois? Je vois comment je galère et tout. Franchement, j'étais vraiment saoulée. J'étais avec ma pote et je lui disais, mais j'en ai marre d'être noire, quoi. J'en ai marre d'être noire parce que je trouve que c'est fatigant d'être noire. Enfin, je trouve que déjà, c'est un travail de tous les jours. C'est un boulot quotidien. En fait, je sais pas comment je pourrais t'expliquer ça. Je sais pas si... Je sais pas si t'es d'une autre origine ou si t'es peut-être musulmane ou arabe ou je sais pas, d'une minorité, je pense que tu comprendras mieux ce que je suis en train d'essayer d'expliquer en fait. Je pense que tu peux quand même vachement comprendre ce que je suis en train d'essayer de dire. Parce qu'en fait, directement, tu sais à quel point c'est un boulot, tu vois. À quel point, en fait, moi, quand je regarde la télé, je vois pas de gens comme moi. Je vois rarement des filles qui me ressemblent, qui ont des traits comme moi, qui ont des caractéristiques que moi j'ai, tu vois. Quand je regarde une émission de télé, il n'y a pas. Quand je regarde dans les magazines, c'est rare. Ou alors, je vois constamment des gens qui se déguisent en singes ou des gens qui font des blackface alors que tous les jours, tu leur dis qu'il ne faut pas faire des blackface. Aujourd'hui, je me lève encore et je vois que comme des garçons, je mets des images comme des garçons, la marque, a fait un défilé avec des hommes qui mettent des tresses. Mais alors qu'on leur a dit 10 000 fois que c'est vexant, c'est inapproprié, on veut pas que vous fassiez ça. C'est inapproprié, c'est vexant, c'est historiquement vexant, c'est personnellement vexant. Enfin, c'est clairement blesser une culture, mais... Enfin, tu vois, genre constamment. Tu sens qu'en fait, je me demande, est-ce qu'il y a un désir de blesser, tu vois? Et le plus dur quand t'es une femme noire, c'est le fait de devoir se battre contre le fait de devoir être une féministe, parce que on est tous féministes. Tu veux pas être une femme et tu me dis que t'es pas féministe. Je comprendrais pas. C'est que soit ça veut dire... Enfin... ça m'énerve, faut que je coupe ça, bref. Ça veut dire que je pense que t'as pas compris le principe du féminisme. Et en fait, par exemple, même en étant femme noire, je peux pas être une femme noire féministe, je suis une afro-féministe parce que forcément, j'ai des causes qui me tiennent à cœur parce qu'en fait, il y a une intersectionnalité entre le fait que je sois noire et le fait que je sois une femme. Je peux pas dissocier les deux, c'est-à-dire qu'il y a des discriminations que je subis seulement en tant que femme noire. C'est-à-dire que le fait que je sois une femme et le fait que je sois noire sont deux choses qui s'entremêlent. Il y a des discriminations que je subis en tant que femme noire. C'est-à-dire que je les subis pas juste en tant que femme, mais en tant que noire, mais je les subis parce que je réunis ces deux, genre dans ces deux catégories de personnes. Et en fait, c'est fatigant, en fait. Je sais pas, je sais que ça va pas... Je vais me répéter plusieurs fois parce que je vais dire c'est fatigant, bref. C'est fatigant. Est-ce que je fais pas mes sourcils et après je reviens? Je crois que je vais faire ça. Bon. Je suis de retour, j'ai fait mes sourcils, je sais pas si tu vas voir, mais bon bref, c'est pas très important. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien voir quand on fait des sourcils, moi j'aime bien aussi. J'aime bien regarder les gens faire leurs sourcils, mais c'est juste que des fois, vas-y, je sais pas. Mes sourcils c'est pas les plus parfaits, hein, je te le dis direct. Parce qu'en fait, moi avant je faisais mes sourcils trop bien, et après j'ai grandi et je sais pas, j'ai la flemme de faire mes sourcils trop bien. Donc bref, on va retourner à ce que je disais. Est-ce que je mets ça parce que du coup ça va... Voilà. Bref. Ah, ça a un goût. Ça sent le Cameroun. C'est vrai. C'est le goût que j'ai déjà senti au Cameroun. Bref. Oh merde. Oh ben. On va s'envoler. Donc je disais, donc franchement, je sais pas, je sais pas. Le fait de devoir tout le temps expliquer, en plus c'est ça le plus dur, tu vois. Enfin bref, je parlais du fait d'être, voilà, de la fatigue en tant que femme noire. Et je disais, donc le fait de devoir tout le temps expliquer aux gens que je suis fatiguée, devoir tout le temps expliquer aux... Oh mon Dieu, putain de merde. Vous savez pas ce que je viens de faire, regardez. Oh la... Oh. Donc je disais, le fait... C'est trop la haine. Ah là là, donc ouais, donc le fait de devoir tout le temps parler de ça, de tout le temps devoir expliquer ça, tu vois, même le fait de faire cette vidéo, ça me saoule, tu vois. J'ai l'impression qu'en fait, c'est une énième vidéo d'une fille noire qui dit qu'elle en a marre d'être noire, tu vois. J'ai l'impression que c'est l'énième vidéo, j'ai l'impression qu'il y en a plein des vidéos comme ça. Je suis pas la première à le faire et je serai pas la dernière. Et je sais qu'après, voilà, c'est toujours un plus-value, hein, c'est toujours, peut-être que je vais toujours toucher quelqu'un que quelqu'un d'autre n'a pas l'occasion de toucher. En plus, moi c'est ce que je me disais quand je faisais ma chaîne YouTube, c'est j'ai pas envie d'être la Renoir, tu vois, d'être la Renoir qui fait des vidéos sur le fait d'être une Renoir. Je veux pas ça en fait. C'est parce qu'en fait je sais que toi quand tu me vois, tu vois une femme noire devant toi. Moi quand je me vois, je vois Cindy, je vois juste moi. Je vois pas 100 000 personnes, je vois juste ce que je suis. Et en fait c'est le fait de la société qui me rappelle tout le temps que je suis une femme noire. Et en fait je trouve ça d'une violence incroyable de devoir se rappeler tout le temps que t'es une femme noire, tu vois. C'est hyper violent parce qu'en fait,
Même les gens qui disent qu'ils voient pas la couleur. Le fait de dire que je vois pas la couleur, tu dis jamais ça à un blanc. Tu dis jamais retrouvé devant un blanc, t'as dit à un blanc, bah écoute, je vois pas la couleur, moi. Tu dis ça qu'à des personnes donc, qui ont des couleurs à voir, tu vois ce que je veux dire? Mais même ça, je trouve ça hyper violent, tu vois. Je trouve ça hyper violent quand on te dise constamment ah moi je vois pas la couleur, ou alors ah moi j'adore le chocolat, ah moi j'adore la mélanine, comme si en fait on essaie de te dire bah écoute moi je t'aime bien malgré que tu sois noir quoi, je t'aime bien. Et en fait c'est un truc que moi m'énerve personnellement parce qu'en fait on me le rappelle tout le temps. Je veux dire ok tu vois pas la couleur, mais pourquoi tu me le dis si tu vois pas la couleur? Pourquoi tu as ce besoin de me parler de moi en tant que chocolat? Je suis pas un chocolat, je suis pas un aliment, enfin je suis une personne. Quand je vois une personne blanche, je dis pas un chocolat blanc. Je dis pas ah moi j'adore le chocolat blanc. Et même si je comprends qu'il n'y a pas toujours quelque chose de péjoratif et de méchant derrière, je comprends. Hein. Mais c'est juste que même le fait juste de faire ça tout le temps, d'avoir à entendre des remarques comme ça tout le temps, mais au bout d'un moment tu te dis mais attends, ils font exprès ou quoi, tu vois? Au bout d'un moment, je t'avouerai que bah, je me pose la question, je me dis, mais attends, depuis tu leur dis que t'as pas envie qu'on dise ça, depuis qu'on leur dit qu'on n'a pas envie d'entendre ça, j'ai pas envie qu'on parle de moi en tant qu'aliment, j'ai pas envie qu'on dise, ouais, tu ressembles à un chocolat blanc, merci, ok, enfin peut-être que pour toi c'est pas péjoratif, mais moi j'ai pas envie d'entendre ça, quoi, j'ai pas envie que tu me le dises. Voilà. Je crois que c'est clair, je l'ai assez répété, mais... J'ai pas envie en fait, j'ai juste pas envie qu'on me le dise, tu vois. Et ça me fatigue d'entendre ce genre de remarques, ce genre de phrases. Mais tout le temps, ouais, tu ressembles à un chocolat blanc. Mais ta gueule. Je sais pas, non. Tu dis pas ça à quelqu'un que tu viens de rencontrer. Ou alors, moi je me rappelle, un jour j'ai rencontré un garçon. Il était blanc. Moi, franchement, j'ai jamais été avec un garçon blanc. Enfin, je les trouve beaux, mais j'ai jamais été avec un garçon blanc. J'ai pas été avec beaucoup de garçons non plus. Hein. J'ai pas eu beaucoup de copains dans ma vie non plus, je crois pas. Mais je sais que j'ai jamais été avec un blanc. Et en fait, un jour, je parlais avec un homme blanc et tout. Je vais le voir et tout. Et en fait, il était hyper gentil. Il n'y a pas de problème et tout. Et à un moment, en fait, il me dit, moi, j'adore la mélanine. Cette phrase m'a beaucoup touchée, tu vois. En plus, il parle de mélanine. Je me suis dit, oh, vraiment, je kiffe la remarque et tout. Mais pourquoi ce besoin de me le dire à moi, tu vois? Pourquoi ce besoin de... Est-ce que si t'étais en face d'une fille blanche, t'aurais dit, moi, j'adore le manque de mélanine? Non, ça serait pas venu à l'idée. Alors pourquoi ça devient à l'idée quand t'es avec une femme noire? Pourquoi ça devient à l'idée Pourquoi ma couleur de peau doit toujours être ramenée sur le devant de la scène ainsi, tu vois? Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin de parler de ma couleur de peau alors que, bah... Je veux dire, c'est juste une couleur de peau ou pas finalement, tu vois? Parce que vous voyez pas la couleur, mais finalement tu la vois parce que tu m'en parles constamment. Les gens me parlent constamment de ma couleur. On me le rappelle tout le temps. T'es noire, j'adore les filles noires, ou je sais pas, des trucs à la con, tu vois. Je sais pas, ça me fatigue. Même, je sais pas, ou là récemment, les gens là qui ont fait un blackface. Par exemple, je me dis, est-ce que ça, par exemple, quand j'ai vu, je me suis même pas énervée, tu vois. Ça m'a plus. J'étais plus en mode. Tu vois, j'étais en mode, ouais, encore. J'étais plus en mode, encore, tu vois. Plutôt qu'énervée. Parce qu'en fait, quand je me dis, mais attends. Quand ils font ça, parce qu'en plus, avec ta fille, elle fait ça, elle dit, ouais, moi, je suis pas raciste, ne prenez pas personnellement. Mais elle le fait quand même, tu vois. Et je me dis, mais ça, c'est un grand foutage de gueule, en fait. Elle se fout de... Parce qu'en plus, si elle avait juste fait ça, je veux bien croire à même de l'ignorance au bout d'un moment, parce que je me dis, bah, est-ce que tout le monde va vraiment vouloir... Est-ce que tout le monde est contre toi au bout d'un moment? Est-ce que tout le monde est contre moi? Est-ce que tout le monde est contre ma culture? Est-ce que tout le monde est contre ce que je suis? Je sais pas. Peut-être qu'il y a vraiment de l'ignorance, peut-être qu'il y a vraiment des gens qui se lèvent un matin, et je ne sais pas pourquoi, je comprendrai sûrement jamais ce geste, se disent, attends, je vais mettre un masque noir pour ressembler à ressembler à des personnes noires. Voilà, c'est ce qu'elles font. C'est ce que je comprends pas. Parce que par exemple, ce que je comprends pas dans l'idée du blackface, c'est pourquoi... Enfin, je comprends pas. Je comprends pas le blackface, en fait. Je comprends pas. Parce qu'en fait, où en fait, tu sens le racisme, qui soit ordinaire, que ce soit du vrai racisme ou pas, que ce soit du racisme conscient ou pas, où en fait, tu vois qu'il y a du racisme, c'est dans le fait que les personnes qui font ça se sentent le besoin de caricaturer. Ou de... Je sais pas comment dire, en fait. Tu sens que la personne, en fait, elle peut pas juste faire...
la noire, tu vois. Parce que c'est ça le but en soi, c'est de faire la noire, de faire le noir ou la noire. Mais en fait, quand tu veux faire le noir ou la noire, tu prends des stéréotypes. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends un accent, tu t'habilles dans une certaine tenue. Il y a tout un artillerie, en fait, pour pouvoir représenter l'idée que tu as du noir ou d'un noir. Il y a tout un artillerie, c'est-à-dire que tu ne le fais pas juste. Tu prends tout un principe, t'as toute une idée, une idéologie qui est derrière, en fait, la noire ou le noir, en fait. Et quand tu le fais, t'es pas juste en train de juste mettre de la peau noire pour ressembler à ta copine Aminata ou à ta copine Cindy. Moi, c'est que tu prends vraiment tout l'artillerie, tu prends vraiment tout le truc du noir, tu vois. Et c'est ça qui me dérange dans les blackface. C'est qu'en fait, ça va plus loin que juste l'idée de juste faire le noir. C'est vraiment de juste, je me mets du truc et je veux avoir la peau noire ou la peau bronzée. Ça, à la limite, ça m'aurait vexé aussi, mais bon, j'aurais dit ok. Mais c'est vraiment tout le délire, tu vois. C'est tout le, je prends un vêtement issu d'une certaine communauté. En plus, cet accent et ce vêtement veulent dire en mode qu'il y a forcément une idée du noir, en fait, une idée de l'africain. Parce que quand tu fais ça, tu penses pas à l'antillais, tu penses pas au noir indien, tu penses pas au noir américain, tu penses au noir africain dans sa condition colonialiste des choses. Tu penses au noir africain dans la condition esclavagiste et colonialiste des choses, que tu l'acceptes ou non, que tu les fais en pensant à ça ou non. Ça veut dire que dans ta tête, il y a forcément ce préjugé qu'un noir a forcément un accent, porte forcément des tenues traditionnelles, parce que je dis traditionnelles parce que c'est pas les tenues traditionnelles de tous les pays africains, parce que continent. Je sais pas si tu le sais. Mais c'est tout ça qui me dérange, tu vois. C'est le fait qu'il y ait tout le délire, tout le truc, tout l'artillerie, c'est pas juste quelqu'un qui... C'est tout en fait. C'est le tout qui me dérange. Et c'est ça qui m'épuise en fait. Et le pire, c'est qu'en fait c'est épuisant parce qu'à chaque fois que tu le dis, à chaque fois que tu reviens sur le sujet, c'est limite comme si on en faisait trop en fait. C'est limite comme si on se plaignait. Et voilà ce que certaines personnes disent, c'est les noirs, vous victimisez. Quand on ose parler, quand on ose dire ce qui nous dérange, on se victimise. Le fait que les femmes noires soient constamment animalisées, comparées à des animaux, comparées à des hommes, mais mon pote, attends 2 secondes. Je veux dire, tu vas prendre une meuf noire. Moi, je la vois. Je vois certaines femmes noires. Je les vois objectivement comme tout le monde. Si une femme noire ou une femme blanche a des traits masculins, a des traits associés, parce que déjà j'aime pas cette idée de traits masculins, parce que bon, ok, mais à des traits associés à ce à quoi on associe un homme, à des traits auxquels on associe un homme, je le verrai. J'ai des yeux, qu'elle soit noire ou blanche ou métisse ou jaune ou vert, je le verrai. Je veux dire, au bout d'un moment, faut être objective. Si quelqu'un ressemble à un homme, tu vas le voir. T'as pas besoin d'être... je sais pas, tu vas le voir, non? Je le verrai, tout le monde le verrait. Mon blush, c'est ma partie préférée, hein. Donc vraiment, moi je blague pas avec. Je mets ça comme si j'étais seulement obligée. En fait, je sais pas. Je suis dans un mood un peu bizarre, tu vois. Je suis dans un mood en fait où d'un côté j'ai envie de... Est-ce que je mets de l'eyeliner? Je mets un peu... Non. Est-ce que je vous raconte un jour une anecdote? Un jour et tout, je travaille en fait pour une entreprise qui s'occupe d'appartements. Donc moi je devais m'occuper de l'appartement en question et tout. Donc moi je pars et tout pour l'appartement et tout. Et l'appartement a un problème. Tu vois, l'appartement en fait il avait un problème d'eau et tout. Et du coup moi, le gars en fait il me dit ouais et tout, essaie de regarder au niveau des étages et tout, parce qu'il y a un truc qui se passe et tout, parce qu'il peut pas se dépasser du compte en FaceTime. L'homme c'est un homme blanc, moi je suis une fille noire, bref il n'y a pas de souci, enfin bref, normal quoi. Donc en fait on est là comme ça et tout au niveau des appartements, on regarde et tout, moi je suis en train de regarder, lui, je regarde, je lui montre et tout. Je dois descendre étage par étage parce que c'est au niveau des compteurs par étage, bref. C'est des trucs de bougie ice person, you know. Moi, je suis pas bougie comme ça. Hein. Moi, chez nous, il y a le compteur. Tu regardes ici. Moi, là-bas, je dois descendre. Je suis là, je descends, je fais des étages. Arrivé à un étage, en fait, j'ai un homme blanc qui sort de son appartement, je crois. Un vieil homme blanc, il devait avoir 70 ans, je pense. Plus dans 70 ans. Et en fait, l'homme, il m'arrête. Et là, il m'arrête, il me stoppe, il me dit qu'est-ce que vous faites là? Comme ça, tu vois. Moi, je suis là, je le regarde et tout, je sais pas trop quoi dire. En fait, le gars, il m'arrête et tout, il me dit ouais, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis là en mode...
en quoi ça te regarde. Enfin, je lui dis, ça vous regarde pas. Et là, il me dit, non, mais ouais, qu'est-ce que vous faites là, vous allez pas être là et tout. Déjà, tu me connais pas, tu m'as jamais vu. On va se calmer, tu vois. Le gars, attends un peu 2 secondes, ma fille, parce que je vais faire un truc très dangereux là. Non, flemme même, je vais mettre le mascara, c'est trop dangereux ce que j'ai rien fait. Du coup, le gars, il me dit, ouais, vous faites quoi là, le monsieur, hein? Ouais, non, vous savez pas être là, je sais pas quoi. Et en fait, l'homme qui est au téléphone lui dit, mais monsieur, enfin, elle travaille et tout, vous avez pas en mode laisser et tout. Et après, je sais pas trop ce qui s'est passé, je crois qu'ils ont dû parler en termes de white person, because I didn't understand what happened. Parce que je crois qu'ils ont dû parler avec des termes de blanc et tout. Et l'homme blanc m'a laissé, il est parti. Parce que moi, j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai pas compris ce qu'il lui a dit et tout. Enfin, parce qu'on était en FaceTime du coup, donc en fait l'autre homme a tout entendu et je pense qu'il a très vite compris la situation et du coup en fait il a réagi en fait. Et ça m'a fait rire parce que ça m'a fait penser aux femmes blanches, et souvent les femmes blanches qui appellent des hommes noirs, qui appellent la police quand elles voient un homme noir entrer dans un immeuble qui est de trop haut standing pour que cet homme noir vive là. Et à chaque fois, je sais pas si t'as vu des vidéos comme ça qui tournent un peu sur internet, mais il y en a plein, des vidéos où tu vois des femmes blanches appeler la police. Genre elles appellent la police, après le téléphone elles sont en mode allô. Oh, il y a un homme avec des teints un peu bizarres là. Et à même je trouve ça incroyable quoi. Je trouve ça juste incroyable, mais incroyable. Genre que des personnes, elles sentent le besoin, genre tellement en fait, nous les noirs, on peut pas habiter dans un endroit aussi bien qu'il y a des personnes qui se disent mais c'est impossible, not possible, pas dans ce monde en tout cas, et qui ressentent le besoin d'appeler la police, genre appeler la police, genre pour... Et en plus, ce qui me fait rire aussi dans le fait d'appeler la police, c'est que donc tu sais que la police va te donner raison. Dans ta tête, en fait, tu te dis même pas, est-ce que je vais pas paraître un peu conne en appelant la police comme ça? Et en fait, même le fait que moi on me fasse ça, moi j'ai directement compris la situation, j'ai directement compris que c'est ma couleur de peau qui lui posait un grave problème apparemment. Mais on arrive dans la partie la plus importante, ok? Bon, là, we're done. On a fini. Voilà le look final. Comme vous pouvez voir, quelqu'un arrive. Donc, voilà la vidéo de l'énième femme noire qui vous parle du fait d'être une femme noire. Ma mère commence à crier, donc moi je vais y aller. J'espère vraiment que tu as pu t'identifier à moi et you can relate to what I say. Donc, c'est le plus important pour moi. Donc,